j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je reviens avec deux bonnes nouvelles. La première nouvelle c'est que ok, j'ai fait une petite pause tout simplement parce qu'en fait j'avais cassé le chargeur de ma caméra, donc je ne pouvais plus filmer. Mais maintenant je reviens pas avec 2 vidéos par semaine mais 3 vidéos par semaine. J'espère que ça vous fait plaisir. Et la seconde bonne nouvelle, vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais crash tester la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. J'ai la palette dans mes mains, je l'ai reçue hier. Je n'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir la palette et je ne m'y attendais pas du tout. C'est à dire que j'ai ouvert un colis et j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce colis? Et quand j'ai ouvert, j'ai vu la palette et comment vous dire que j'ai gueulé ma race parce que clairement je suis trop content. Si vous aimez mon style de maquillage assez coloré, assez graphique, etc., je pense que vous connaissez automatiquement l'influenceuse Ayo Coralie. Mais c'est une personne que je suis depuis maintenant un bon moment. Honnêtement je me rappelle plus exactement de quand est-ce que je l'ai follow, mais ça date il y a très longtemps. Elle avait même pas 100 000 abonnés sur YouTube et maintenant elle a fait sa collaboration avec Beauty Bay. Beauty Bay qui est une marque que j'adore, ils font des super bonnes palettes de très bonne qualité. Et voici la bête, regardez-moi ça. Je vous avoue que quand je vois la palette, je vois totalement Ayo Coralie, hein. Des teintes fluo, des teintes un peu plus pastel, 2 highlighters qui sont absolument sublimes. Bref, c'est totalement Ayo Coralie, je la reconnais totalement dans cette palette et dans le packaging également, avec un effet un peu arraché. Vraiment Coralie, si tu vois cette vidéo, félicitations, bravo pour ce petit bijou parce que clairement la palette elle est magnifique. Dans cette vidéo je vais bien entendu crash tester la palette de Ayo Coralie, mais j'ai également reçu plein de nouveautés, j'en ai acheté aussi, enfin bref, du coup j'ai plusieurs produits à tester. Donc aujourd'hui ça va être un crash test de plusieurs produits, mais bien entendu principalement la palette de Ayo Coralie. Alors je vais zoomer un petit peu, je vais commencer avec mes sourcils parce que récemment j'ai acheté le fixateur comme ceci de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Brow Freeze pour ceux qui ont l'habitude de faire leurs sourcils au savon. Je pense que vous connaissez ce produit et franchement je suis choqué. J'ai jamais vu un produit qui fixait aussi vite les sourcils. C'est-à-dire que vous mettez une couche, instantanément vos sourcils sont fixés. Incroyable, vraiment je suis choqué. Donc du coup c'est transparent, c'est un peu une texture de gélatine. C'est un peu bizarre la texture. En fait ça me fait penser à du gel pour les cheveux ou alors à de la cire pour les cheveux. D'ailleurs en parlant de cheveux, j'ai changé ma coupe. Enfin je sais pas, j'avais envie de refaire ma coupe comme l'année dernière. C'est pas définitif mais j'avais envie de tester. Du coup je vais quand même pousser mes cheveux pour que vous puissiez voir. Genre ça fixe direct, c'est instantané, c'est impressionnant, je suis fan. Je laisse mes sourcils se fixer, j'attends que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais venir travailler mon teint. Pour ma base, je vais venir utiliser celle de chez NYX. Donc c'est la Honey Den. Donc du coup, c'est une base qui colle sa race. Bon, du coup, je vais avoir une économie de produit parce que je n'ai plus besoin de me maquiller le front. Avec la coupe, clairement, j'ai pas besoin de me maquiller le front, hein. Pour mon fond de teint, je vais venir utiliser le Born This Way de chez Too Faced que j'ai en teinte naturelle beige. Là, j'utilise une éponge de chez Beauty Bay que je suis en train de tester. C'est les éponges en duo fibre là. Bon, je vous avoue que pour l'instant, je suis pas très fan. Je trouve ça plus compliqué pour appliquer le fond de teint. Je trouve ça hyper. J'ai l'impression que mon fond de teint devient hyper sec. Honnêtement, je suis mitigé par rapport aux éponges duo fibre. Et de ce côté-là, en plus, j'ai un patch. J'espère qu'il va pas beaucoup se voir. Il est hyper naturel le patch. On le voit pas beaucoup. Pour mon anti-cerne, récemment j'ai acheté ces anti-cernes de chez Makeup Revolution, ça m'intrigue beaucoup. Donc c'est le Eyes Bright. En gros c'est un peu un produit qui est là pour illuminer le regard, etc. L'appellation comme ça fait énormément penser à celui de chez Yves Saint Laurent. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je mélange le produit parce que je vois que c'est biphasé. Ok, ça se tourne. Le produit met pas beaucoup de temps à arriver, donc ça c'est plutôt cool. Donc là j'ai la teinte Medium Light et après là j'ai la teinte Medium Yellow. Ça va illuminer mais ça va pas forcément illuminer comme moi j'aime pas assez quoi. Honnêtement j'ai du mal avec cette éponge là. Ah j'aime pas, je trouve ça sec en fait. Je trouve pas ça agréable pour les matières. Je trouve pas ça du tout agréable pour appliquer l'anti-cerne, pour appliquer le fond de teint et tout. Par contre l'anti-cerne il est bien. Il a une jolie couvrance honnêtement. Franchement je le trouve très joli. Oh j'aime bien. J'aime bien. Je vais essayer d'éclairer un peu plus avec celui-là. Ah mais c'est de l'eau qui sort par contre. Oula, oh, totalement biphasé celui-là. Pourtant je l'ai secoué aussi. Ça m'a fait une tache ici. Maintenant je vais venir poudrer mon teint. Donc là j'ai pas de nouvelle poudre à tester, mais je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Milk.
Même malgré le petit problème que j'ai eu du coup avec le deuxième anti-cerne qui était biphasé, le résultat est très joli, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que la couvrance est bonne, j'aime bien l'applicateur comme ça, je trouve ça pratique et tout. J'ai encore des nouveaux produits à tester, cette fois-ci c'est des produits de la marque Benefit. Je vous avoue que j'ai extrêmement peu de produits de la marque Benefit. Et là récemment ils m'ont envoyé des produits, donc j'ai cette palette, j'ai ce blush. La palette elle se présente comme ceci, donc c'est la Furoscope. Si j'ai bien compris c'est des palettes sur le thème de l'astrologie. Et là du coup j'ai la Earth Angel, donc les signes de terre. Moi je suis un signe d'eau, étant donné que je suis scorpion, pour percer. Là je vais faire mon bronzer, donc je vais venir utiliser la teinte Oula. J'en mets un petit peu au bout du nez et bien entendu en tant que bronzer comme d'habitude, c'est-à-dire au niveau des pommettes, comme ça. Moi j'aime bien quand le bronzer il s'applique et qu'il se fond bien avec le blush. Et après j'aime bien en mettre au niveau de mon menton parce que je le trouve un peu trop présent, donc j'en mets comme ça. J'utilise jamais le fond de teint Too Faced et il est vraiment beau. J'adore le résultat de mon teint pour l'instant. Le fond de teint est vraiment très beau. Alors, dans la palette, nous avons deux blushs, mais vu que j'ai reçu celui-ci me tente beaucoup plus parce que regardez-moi ça. Déjà le dessin est magnifique et en plus de ça il est genre corail avec des reflets dorés, enfin cette couleur est absolument incroyable. Et puis après j'en mets ici moi, personnellement. Il est beau, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je suis fan de la couleur. Il est pas trop pigmenté, il est quand même assez léger, donc si vous voulez vraiment beaucoup de blush, enfin si vous aimez vraiment l'effet blush en mode jour rouge, il faut quand même en mettre pas mal. Pareil j'en mets un petit peu au bout du nez comme ça. En effet, coup de soleil. Pour l'highlighter, pareil, je vais pas utiliser celui de la palette parce que tout simplement, il y en a un dans la palette de Ayo Coralie. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais également mettre ma base à paupières, donc je vais venir utiliser celle de P. Louise comme d'habitude et je vous retrouve directement pour le crash test de la palette de Ayo Coralie. J'ai mis un serre-tête pour quand même dégager mes cheveux du dessus. J'adore cette coupe, anyways. Et du coup, par rapport à ma base à paupières, j'ai mis la même base à paupières que je mets d'habitude, c'est-à-dire la même teinte, donc du coup, vu que j'ai bronzé, ça fait vachement un contraste. Mais étant donné qu'il y a quand même des fards un peu pastel, etc. dans la palette, je me dis que dans tous les cas, ça fera pas de mal et les couleurs vont bien ressortir. J'ai déjà une idée de maquillage dans ma tête. Je vais faire les deux yeux différents, c'est-à-dire que je vais mettre des couleurs de ce côté, des couleurs là. Et du coup, je vais faire l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire les couleurs que j'aurais mises là, je vais les mettre en bas et les couleurs que j'aurais mises ici, je vais les mettre en haut, ici. Je pense que vous avez compris ce que j'allais faire. Premièrement, je vais venir prendre la couleur jaune. Ouh, waouh. Ah, il est vraiment néon, hein. Waouh. Je crois que dans toutes mes palettes, ok, c'est le seul jaune qui est comme ça. Après, je vais venir prendre le fard orange qui s'appelle Tutti Frutti et je vais venir le suivre ici. Pareil, très beau orange. Elle a très bien décrit dans sa vidéo un orange un peu mandarine et tout. Après, je vais venir prendre le fard Juicy. C'est beau, hein. Putain. Après, bien entendu, le rose fluo. Et bien entendu, je vais finir avec le rouge. Et pour le rat-il, du coup, je vais faire bleu. Pour le rat-il, du coup, je vais faire violet, ce bleu-là et ce bleu-là. Et maintenant, je vais venir faire un cut crease. Ok, maintenant je vais faire un eyeliner et ce que je vais faire c'est qu'avec mon eyeliner je vais venir faire tout le contour de mon make-up. Ouh. Et pour faire mon eyeliner, c'est la première fois que je vais utiliser ça, mais c'est un cake liner de chez qui déjà? Ah oui, Suva Beauty. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne l'ai jamais fait avec un petit pinceau et tout. J'ai un peu peur. Ok, pour l'instant c'est exactement ce que je veux. Maintenant il va falloir que je fasse un motif zèbre. J'avais de la base de paupières sur mes lèvres, personne ne me le dit, c'est sympa. Le truc c'est que je sais pas si je fais le motif zèbre sur son maquillage ou à l'intérieur.
Bon allez, je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que du coup de l'autre côté je vais inverser. Donc comme je vous ai dit, je vais faire les couleurs d'en bas en haut et les couleurs d'ici en bas. Ok, maintenant je vais venir faire un petit coin lumineux avec mon... avec quoi je fais mon coin lumineux? Attendez, vous savez quoi? Je vais swatcher les teintes brillantes, on va voir avec lequel je fais mon côté lumineux. Donc, ça c'est Belle, ça c'est Sweet Candy, Coconut Glow. Coconut Glow. Et honnêtement, pour mon highlighter, je pense que je vais utiliser la même teinte. Si vous aimez le naturel, va falloir en mettre très peu. Incroyable, vraiment sublime. J'ai envie de me faire des lèvres un peu comme dans les années 2000, du coup je vais venir utiliser un crayon à lèvres de chez Beauty Bay et j'ai la teinte Vintage. Ah ben, parfait. Je ne savais même pas que la teinte s'appelait Vintage, je suis mort. Ok, bah parfait. En fait c'est un crayon marron qui est quand même assez foncé, mais c'est quand même un marron très chaud et du coup je vais juste venir faire le contour de mes lèvres. Ensuite je vais venir estomper et je viendrai mettre un gloss par-dessus. Maintenant, je vais venir prendre un petit rouge à lèvres de chez NARS. Donc, ce sont des nouveaux rouges à lèvres, mais qui ont une texture hyper crémeuse. C'est très beau. Et j'ai la teinte All Yours. Hop, j'en mets un peu. Comme ceci. Mon maquillage est maintenant terminé, j'ai juste rajouté mes faux cils hors caméra. Honnêtement, est-ce que j'ai réellement besoin de vous donner mon avis? La palette est magnifique, le packaging est magnifique, les fards sont magnifiques, les fards sont beaux, les fards sont faciles à travailler, les fards sont pigmentés. Honnêtement, cette palette est absolument incroyable. Je n'ai rien d'autre à dire, franchement, bravo à Coralie, bravo à l'équipe de Beauty Bay. Juste... bravo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!